Donc Illustrator, c'est très très porteur de maîtriser Illustrator en termes d'emploi. Donc les employeurs, les futurs employeurs ou les gens, les futurs employeurs, on va dire, vous font passer des tests pour voir à quel point vous maîtrisez le logiciel. Et ceci, c'est sur YouTube, puisqu'on parlait des moyens, des possibilités de se former. Moi, je vous conseille cette dame qui fait des vidéos en anglais, mais en fait, elle est allemande ou autrichienne, je ne sais pas. Je suis pas rentré là-dedans, mais voilà. Si vous tapez Vector Garten sur YouTube, vous allez trouver. Voilà, Monica Gauze. Elle est très connue et elle fait notamment des tutoriaux pour LinkedIn Learning aussi. LinkedIn Learning, c'est aussi une source de tutoriaux intéressants, et pas seulement pour la technique, mais aussi pour la stratégie commerciale. Mais par contre, c'est payant. Ça vous coûte à peu près, en abonnement annuel, ça doit être une quinzaine d'euros mensuels. En abonnement mensuel, ça doit être 22 euros mensuels, je pense. Mais pour moi, pour le graphisme, c'est vraiment une source intéressante. Mais voilà, ceci dit, il y a des choses gratuites sur YouTube. Évidemment, il y a des publicités sur YouTube si vous n'avez pas l'abonnement YouTube. Mais vous savez qu'il y a des moyens de contourner, peut-être. Hein, voilà, pour ne pas devoir se taper des publicités sur les vidéos. Voilà, donc si vous avez un abonnement mensuel à LinkedIn, vous avez accès à LinkedIn Learning où, dans plein de langues différentes, vous avez des tutoriaux. Donc, typiquement, moi, je connais que le français et l'anglais, donc je vais voir les tutoriaux en français et en anglais. Bien qu'il y ait certainement des traductions possibles. Hein, oui, oui, il y a la traduction et les sous-titres possibles, mais bon, voilà. Déjà, rien qu'en anglais, au niveau des contenus, c'est énorme, quoi. Voilà. Mais c'est payant. Ceci dit, il y a plein de gens qui les mettent sur YouTube en accès gratuit, c'est pas légal, mais voilà. Et donc il y a aussi des créateurs de tutos, LinkedIn qui, ont leur chaîne, en accès, plus ou moins gratuit, sur YouTube. Donc il y a plein, plein de chaînes pour apprendre Illustrator, en fait, hein. Donc moi je vous conseille, donc quand je vous dis, oui, un employeur qui veut vous engager éventuellement va vous faire passer des tests dans Illustrator, bien sûr, pour vérifier, quel est votre niveau de connaissance. Voilà, il y a finalement peu de gens qui connaissent bien Illustrator sur le marché de l'emploi. Des gens qui cherchent de l'emploi en tant que graphiste et qui veulent se faire engager par une boîte en tant qu'employé graphiste, communicant dans une entreprise, dans la cellule com de l'entreprise ou quoi, si c'est une grosse entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a peu qui maîtrisent bien Illustrator. Maintenant, si vous êtes indépendant, freelance, ben, votre salaire, c'est ce que le client vous donne comme pour tel ou tel travail. Après, si vous êtes, si vous connaissez pas bien le logiciel et que vous mettez 12 heures à faire quelque chose qui pourrait être fait en 1 heure, ben vous allez demander beaucoup au client. Donc peut-être que ça va marcher, peut-être ou peut-être qu'il va trouver quelqu'un qui lui connaît bien et qui est moins cher. Voilà, donc c'est une situation tout à fait différente suivant qu'on est employé ou freelance, prestataire de service, quoi. Je connais des gens freelance dans le monde du graphisme qui se font payer pour un travail, par exemple, qui leur rapporte 120 euros. Ils y passent 14 heures, 16 heures, quoi, parce qu'ils connaissent pas bien. Et quand vous divisez par, vous arrivez à un salaire horaire qui est du genre 6, 7, 8 euros de l'heure, quoi. Ça va pas, quoi. Ça va pas. Et s'ils augmentent leurs tarifs, ça ne passe plus auprès du client, ils trouvent plus de clients. Donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter sa productivité, connaître les logiciels, les astuces pour aller plus vite. Voilà. Donc, tout ça est très complexe, en fait, hein. Mais vraiment, Illustrator, c'est porteur en termes d'emploi parce que très peu de gens le connaissent bien. Même personne ne le connaît à fond d'ailleurs, hein, c'est impossible, hein. C'est devenu tellement complexe, personne ne le connaît à fond. On apprend toujours de nouvelles choses, même les pros qui sont là depuis des décennies dans le métier. Quant à Photoshop, c'est le b.a.-ba, quoi. Tout le monde doit maîtriser Photoshop, c'est la base de la base en infographie. InDesign
encore plus complexe qu'Illustrator. Il y a énormément de choses à connaître dans InDesign, surtout dans tout ce qui est éditorial, c'est-à-dire les documents longs. Voilà, il y a des gens qui mettent 20 jours à faire un document pour la Commission européenne, par exemple, 20 jours, un document en 27 langues. Et il y en a d'autres qui mettent 3 jours parce qu'ils ont les astuces, quoi. Donc, ils peuvent se permettre d'être moins chers et de gagner mieux leur vie que les autres. Ok, donc la couleur. Tiens, je vais double-cliquer sur elle parce que je n'avais pas nommé Red finalement. Voilà, je vais la nommer Red. Donc, bien sûr, en affichage comme ça, par mosaïque, on ne voit pas le nom sauf quand on survole, mais bien sûr, si on affiche par liste ou au menu ici de la palette nuancier, liste de grandes vignettes, voilà, on voit les noms évidemment. Je vais même moi renommer encore mieux. Je vais dire que c'est le Red pour Slack. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Quoi qu'il en soit, ici, on va mettre les autres couleurs. Puis, on va voir comment on peut y avoir accès dans d'autres documents, évidemment, parce que j'imagine que vous savez que le nuancier, là, c'est pour ce document-ci. Si j'ouvre un autre document, toutes les couleurs que je suis en train de mettre dans ce document-ci, elles ne sont pas accessibles. Donc, il va falloir mettre les autres couleurs. OK, alors on y va. Le yellow, 236, 178, 46. Encore plus moitié. OK. Là. Une ligne de gavette. Le voilà. On va pas les faire toutes parce que ça prendrait du temps. Vous avez compris le principe. Je vais juste en faire 3 ici. Donc, le green. « 46, 182, 125. Voilà, on a 3 couleurs, c'est suffisant pour la démo. Vous n'en apprendrez pas plus si vous encodez les autres, en fait. Donc, le CMJN indiqué dans la charte est certainement pour l'impression en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, je vous rappelle, hein, jusqu'à ce que le Canada devienne un État américain, arrêtez de rire. Et Japon aussi, voilà. Donc au Japon, quelle différence par rapport aux presses européennes? C'est le même papier pourtant, hein, c'est du papier couché, du papier non couché. Mais la différence, c'est que le cyan et le magenta n'ont pas exactement les mêmes couleurs. Il est différent. En Amérique du Nord et au Japon, c'est du cyan et du magenta différent de celui qu'on a en Europe pour des questions comme ça industrielles. Certainement pour qu'on ne puisse pas acheter des encres. Voilà, peut-être pour des raisons de cloisonnement commercial, pour qu'on ne puisse pas utiliser des encres qui viennent d'un autre continent. Je ne sais pas, ou tradition, je ne sais pas exactement, je ne vois pas pourquoi. Le fait est que vraiment les encres cyan et magenta sont du cyan et du magenta en Europe et en Amérique du Nord, ok, mais pas exactement le même, pas la même couleur. Et donc ça influence beaucoup les pourcentages d'encre nécessaires pour arriver à reproduire une couleur RVB, par exemple, qu'on voit sur l'écran. Donc c'est pour ça aussi que les amateurs de comic books, vous voyez, les Superman et des choses comme ça, quand ils recherchent une édition, c'est toujours l'édition originale américaine. Et ça se voit tout de suite, les couleurs, parce que dans les comic books, on utilise beaucoup des couleurs pures, hein, du cyan pur pour faire
le pyjama de Superman ou je ne sais quoi, voilà. Donc, ils font gaffe à ça, hein. Voilà. Entre une réédition européenne et une édition américaine, ils voient tout de suite, d'après les encres, notamment. OK, alors le document là, on va l'enregistrer, enregistrer sous. OK. Mettez le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé document avec les couleurs Slack dans le nuancier, -01. C'est un peu long comme nom, à éviter, mais bon, Au moins, il est là. c'est clair. OK, alors l'idée ici, ce serait que dans le document ici, j'utilise des couleurs sur des objets. Donc, par exemple, on va aller chercher un outil ellipse. On va tracer sur le côté de la page, par exemple. Voilà, je commence à tracer avec la touche majuscule pour faire un cercle. Voilà. Ensuite, avec la flèche noire, je vais faire une copie en enfonçant la touche Alt, la touche Option du Mac. Je fais une copie pour que ce soit parfaitement en dessous. J'enfonce la touche majuscule. Voilà. Et je vais faire Commande D sur le clavier du Mac. Contrôle D, c'est la répétition de la dernière opération qui a été faite. J'imagine que ça, vous connaissez. Le Contrôle D, le Commande D, c'est hyper connu dans Illustrator. Donc, je récapépète avec l'outil Ellipse, en enfonçant la touche majuscule, je trace. Voilà, j'ai fait Option majuscule, et comme ça trace par là où j'ai commencé à cliquer. Je lâche le bouton à souris, puis la touche et les touches au clavier. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace en enfonçant majuscule pour que ce soit calé sur les axes. Je lâche le bouton à souris, puis les touches Alt et majuscule. Et puis je fais raccourci, commande D. Ça correspond à objet, transformation, répéter la transformation. Ça vous dit quelque chose, ça, vous connaissiez? Ok, super. Et donc là, on est censé prendre les couleurs du nuancier, les déplacer, les couleurs de la charte, quoi. Ok, je sais qu'il y en a que 3, mais c'est pas grave. Donc, on imagine qu'on les a toutes mises. Ça, c'est une solution. Est-ce que vous voyez une autre solution pour arriver à avoir dans le document rapidement accessible les couleurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je crée une étoile ici, par exemple, voilà, une étoile, c'est la case de fond qui est à l'avant-plan, et je veux aller mettre une couleur de l'institution, Slack, dans ce cas-ci, sur l'étoile, je prends la pipette et je vais pipeter. Et voilà, elle est dessus. Je pipette une couleur ou l'autre. Est-ce que vous voyez une autre solution à la place d'avoir fait ces cercles-là pour obtenir les couleurs sur le document? Hein? Oui, bien sûr, à l'ancienne, sans la pipette, si on sélectionne un objet et que on clique dans la couleur du nuancier, ça met aussi directement dessus, bien sûr, hein. Ça, oui. Mais parfois, c'est plus rapide, et notamment ceux qui font de la bande dessinée, des illustrations, ils aiment bien avoir ces petits échantillons sur le côté et aller pipeter dedans. Voilà, comme ça, d'une case à l'autre de la BD, pour la peau du personnage, c'est toujours la même couleur. Ça compte quand même, hein. Il n'y a pas de raison que d'une case à l'autre, il est bronzé ou pâli, hein. Enfin, si, s'il a peur, il peut pâlir. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Arrêtez de rire à mes bêtises. Ok, donc, ce qu'on va faire ici, c'est supprimer les cercles, en fait. Ou vous pouvez, oui, on va les supprimer, voilà, on les prend, on les supprime. Les avez sauvegardés dans le document précédent, au cas où, hein. Voilà. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une autre technique pour arriver à mettre les couleurs, et c'est relativement nouveau dans Illustrator, donc je vous montre. Vous voyez pas de quoi je vais parler? Personne ne connaît? Ok, clic, majuscule clic, j'active toutes les couleurs. Donc, quand je clique sur la première et majuscule clic sur la dernière, l'intermédiaire se sélectionne comme des sélections de fichiers. Bon, ici, c'est un peu ridicule parce qu'il n'y en a que 3, mais vous imaginez si vous en avez 10. Et alors, si j'en mets une
éloigné. OK, clic, majuscule, clic. Et puis, je vais ajouter celle-là avec la touche majuscule. Ça marche pas, les intermédiaires se sélectionnent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est clic, majuscule, clic, et touche commande du Mac ou contrôle du PC. Mais c'est vraiment comme des listes de fichiers, quoi. Vous connaissez ça, hein. Si vous connaissez pas ça pour gérer vos fichiers sur un ordi, c'est très, très ennuyeux. Hein? On sort steak. Voilà. Voilà, en tout cas, les tuiles, tiens, les Québécois sont passés par là. Les échantillons du nuancier sont... ceux qui concernent la charte sont sélectionnés. Et alors, dans le menu de la palette nuancier, vous avez quelque chose qui s'appelle « Créer des informations sur les nuances ». Voilà. Vous cliquez sur OK et vous avez dans le document les informations sur la nuance. Et on peut les mettre à côté, évidemment. Et comme ça, même principe, si on sélectionne un objet avec la pipette, on peut aller pipeter dedans. Oh merde, mais raté, c'était quoi?